Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 12 juillet, il est l'heure de l'info en mode été. Commençons ce journal avec cette information. Le prochain président de l'Assemblée nationale pourrait être marnais. C'est une éventualité puisque le député de la 5e circonscription, Charles de Courson, envisage de se porter candidat. À 6 jours de l'élection, le plus ancien député de France, qui porte l'étiquette du groupe Lyot, a confié ce vendredi à plusieurs médias que sa candidature était une possibilité. Charles de Courson a jusqu'à mercredi 17 juillet pour se porter candidat, veille de l'élection. Et dans l'actualité, toujours, parlons santé, puisque depuis le début de l'année, la Haute-Marne et plus largement la région Grand Est connaissent une recrudescence notable des cas de coqueluche. Vous le savez, cette maladie respiratoire due à une bactérie se manifeste par des quintes de toux fréquentes et prolongées, et elle est d'ailleurs très contagieuse. Après une année 2023 marquée par une absence totale de signalement, 50 cas ont déjà été recensés entre le 1er janvier et le 7 juin 2024, selon l'Agence régionale de santé du Grand Est. Alors face à cette situation, l'ARS rappelle l'importance de la vaccination qui est, selon elle, la meilleure protection contre la coqueluche, notamment chez les nourrissons et les femmes enceintes. Chaque année, le lac du Der attire de nombreux vacanciers, mais la météo peu clémente de ces dernières semaines entraîne une baisse de la fréquentation et donc du chiffre d'affaires pour les activités situées sur les berges d'un des plus grands lacs artificiels d'Europe. Mais alors, est-ce que les touristes sont quand même au rendez-vous malgré cette météo? Nicolas Fontaine et Manon de Fontis nous en disent plus. Chaque année, le lac du Der attire plus d'1 million de touristes français et européens. Le plus grand lac artificiel de France est la deuxième destination touristique de Champagne-Ardenne. Mais cette année, de violents orages et de fortes précipitations se sont abattus sur le département. Malgré ce temps souvent gris et instable, les vacanciers sont-ils toujours au rendez-vous? Moi, je me promène, qu'il pleuve, qu'il vente, je fais beaucoup de randonnées, alors donc ça ne me gêne pas du tout. Et est-ce que ça influe dans votre manière de consommer tout ça ou pas du tout? Un petit peu parce qu'on est moins tenté par la glace parce qu'il fait plus frais. Mais bon, ça ne gêne pas trop. On préférerait qu'il fasse On préférerait, évidemment. Mais dans nos petites maisons roulantes, c'est pas un problème. Et tous les matins, on fait le tour du lac en vélo. Oui. Non, et puis il y a des bons restaurants ici, hein. Ouais. Ça nous occupe. Même si la météo ne semble pas perturber les vacanciers, les professionnels du tourisme, quant à eux, constatent une baisse de fréquentation comme ici, dans ce parc de loisirs. Il y a énormément une baisse de fréquentation, due à la pluie notamment. Ici, on travaille beaucoup avec le soleil. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de touristes. Vous espérez quoi pour la suite de la saison? Que le soleil revienne et que les gens aussi. Le retour de la plage, parce que le soir, il y a beaucoup de gens qui reviennent de la plage et qui reviennent justement sur le site. Donc ça bouge pas mal en fin de journée. Le manque de soleil impacte également ce camping Guy Claironnet. Même si cette semaine, ce dernier est rempli à 90%, l'ambiance des vacances ne semble pas être au rendez-vous. Le chiffre d'affaires de la restauration, de l'épicerie ou encore de la location de vélos diminue. La saison est compliquée, ça a du mal à démarrer. On est la semaine du 14 juillet, on n'a pas l'ambiance estivale habituelle. La météo, on est météo dépendant tout autour du lac et là on sent vraiment qu'il est temps qu'il fasse beau. Les gens subissent la météo. Ils travaillent toute l'année pour se payer les vacances d'été et quand ils sont enfermés dans leur mobil-home parce qu'il pleut, c'est pas vraiment ce qu'ils attendent. L'année dernière, au mois de juillet, plus de 10 000 touristes sont venus découvrir la mer en Champagne. Les professionnels espèrent donc faire mieux cet été et que le soleil pointera le bout de son nez d'ici peu pour redynamiser leur activité avant la fin de la saison estivale. Depuis lundi 8 juillet, une équipe de bénévoles rénove une partie du couvent des Annonciades Célestes de Joinville dans le cadre d'un chantier international. C'est la 3e fois que ce monument historique est restauré grâce à ce genre d'initiative. 5 bénévoles issus de divers pays mettent la main à la pâte pour donner une seconde vie à ce bâtiment du XVIe siècle. Manon de Fontis est allée à leur rencontre. Pierre par pierre, une équipe de bénévoles rénove cet escalier situé dans le jardin du couvent des Annonciades Célestes de Joinville. En fait, on a tout déposé, on a trié les pierres, parce que c'est des pierres assez jolies. Et là, on a les 2 filles qui sont en train de faire leur rangée, rebâtir le mur. Et à mesure, on va monter et remonter les marches à mesure. Voilà, donc on va y aller progressivement. Le propre de ce chantier-là, c'est que ça reste dans l'exception de démonter un escalier et de le refaire. C'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Ce chantier peu commun s'intègre dans un échange international, espagnol, slovaque ou encore arménien. En tout, 5 volontaires issus de divers pays apprennent à restaurer le bâti ancien
comme Lucia, une architecte venue de Slovaquie. C'est pour moi une grande inspiration et aussi une nouvelle expérience. Je suis venu ici parce que je voulais être bénévole sur un chantier à l'étranger. Et parce que j'aime aussi travailler avec mes mains. Cette expérience permet de découvrir autrement un pays tout en enrichissant ses connaissances architecturales et patrimoniales. Mais c'est aussi un moment de partage et de rencontre entre différentes cultures. Le chantier, c'est surtout une excuse pour justement se rencontrer et faire quelque chose ensemble pour pouvoir justement mieux se comprendre, mieux parler anglais. Ce chantier international se poursuivra jusqu'au 19 juillet pour à nouveau revenir l'année prochaine avec cette fois-ci une nouvelle équipe de bénévoles qui mettra la main à la pâte pour donner une seconde vie à ce monument historique joinvillois. Mais il faut encore un peu de patience avant que l'ensemble de ce bâtiment soit entièrement restauré. Tout au long de l'été, nous vous proposons de redécouvrir vos reportages favoris. Ce soir, partons en Marne, plus exactement à Saint-Rémy-en-Bouzemont, Saint-Genès et Isson. Cette municipalité est celle qui porte le plus long nom de France. Au-delà de cette drôle anecdote, ce village est un véritable joyau architectural, naturel et historique. Loïs Large est parti à la découverte de cette commune atypique située entre le lac du Der et Vitry-le-François. C'était en avril dernier. 45. C'est le nombre de caractères que comprend le nom de ce village situé dans la Marne. À la suite d'un regroupement de 3 communes en 1836, Saint-Rémy-en-Bouzemont, Saint-Genès et Isson est le village avec le nom le plus long de France. Il se suffit à lui-même avec beaucoup de possibilités de randonnée, de balade, avec une architecture qui a été préservée. Bon, tout n'a pas été préservé, mais moi je tire mon chapeau à mes concitoyens qui font tout pour sauvegarder ce patrimoine et ces maisons en pan de bois, qui est une particularité du bocage. Au milieu de ces maisons en pan de bois, d'autres curiosités patrimoniales sont à découvrir. À commencer par cette église consacrée à Saint-Rémy et datant du XVIe siècle. On y trouve notamment une statue en bois représentant Saint-Genès, classée patrimoine historique depuis la fin des années 1990. À quelques mètres de là, sur le trottoir d'en face, ce café serait l'un des plus vieux de la région Grand Est. Fermé en 2014, la dernière trace écrite connue remonte aux années 1780. Alors, le projet autour du café du Lion d'Or, c'est de le sauvegarder, puisque c'est un bâtiment du XVIIIe siècle, certainement le plus vieux café de la Marne. Et donc nous avons eu la volonté de le sauvegarder. Et puis d'y installer un café, parce que c'est un café à l'origine, un bureau de poste et puis également une salle pour les associations. Côté nature, les 500 habitants du village ne sont pas en reste pour autant. Sur les 20 km² de superficie, on trouve notamment ce vieil arbre, un orme qui vraisemblablement existait déjà avant le regroupement des communes. 3 ruisseaux traversent également la municipalité, l'Isson, le Par et le Fossé des Rouliers, qui se rejoignent au cœur du village, dans cette petite étendue d'eau appelée le Radet. Autre particularité, cette grande prairie située au milieu des habitations. Baptisée La Plante, cet espace vert s'étend sur 1 hectare, dont la moitié appartient à la commune. C'est un écosystème quand même bien particulier. Ici, c'est en fait le château d'eau naturel du village. Là, c'est plein de sources. Et puis, bon, vous voyez l'environnement, c'est cerclé d'arbres, les arbres du bois du château. On a toutes sortes d'animaux ici. Et puis surtout, c'est un endroit particulièrement agréable qui ne mérite pas d'être urbanisé. Autre trésor du petit village marnais, ces 2 châteaux privés. Caché derrière son portail, le château de la Motte a été construit dans les années 1860 et a toujours conservé ses douves. Quant au château de Bouvet, il a été construit dans les années 1840 et démontre bien ce qui fait la préciosité de Saint-Rémy-en-Bouzemont, Saint-Genès et Isson, une alliance presque parfaite entre architecture et nature.
Et comme chaque année, l'INSEE publie son classement des prénoms les plus donnés en 2023. La tendance reste similaire à celle observée lors des dernières publications des rapports. Pour les filles, Louise arrive en tête, suivie par Ambre et Alba. Pour les garçons, Gabriel est en haut du classement. Raphaël et Léo arrivent juste derrière. Alors ces prénoms sont en tête puisque, en moyenne, entre 3 000 et 4 500 enfants nés l'an passé ont ainsi été nommés en France. C'est la fin de votre journal. On se quitte sur ces images du lac d'Uder. Même si la météo est capricieuse, le territoire n'en oublie pas pour autant son joyau naturel. Nous vous le disions dans le reportage, plus d'1 million de touristes viennent ici chaque année. Et côté faune, plus de 310 espèces d'oiseaux sont observables selon les saisons de migration. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo, l'information continue sur Puissance Télévisions. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.